Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo dépose. Donc je vous ai fait plusieurs vidéos avec des déposes par exemple pour différentes matières. Aujourd'hui c'est plutôt une dépose pour montrer aux filles qui s'entraînent comment faire pour éviter d'abîmer leurs ongles à force de poser, déposer, reposer. Donc, il suffit en fait simplement de laisser un peu de matière. Donc pour cela, justement, là j'en profite. J'ai la pose qu'une de mes élèves a fait pour un de ses entraînements. Donc j'ai une belle repousse. Je me suis dit que c'était idéal pour pouvoir vous montrer comment réaliser cette dépose de façon à ne pas abîmer vos ongles et surtout à ne pas les agresser. Car beaucoup de filles, à force de s'entraîner sur leurs ongles, ont très souvent des rougeurs, ont des décollements de plaques, voire des fois même pire. Leurs ongles sont vraiment agressés et ont besoin de temps pour arriver à se remettre. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera. Donc pour commencer, je prends mon embout de dépose. Donc comme toujours, vous me connaissez, vous trouverez le matériel que j'utilise tout simplement en dessous de la vidéo dans le descriptif. Donc pour la vitesse de dépose, tout dépend en fait de comment vous vous sentez vous avec votre ponceuse. Par exemple, quelqu'un qui va tout juste débuter ne sera peut-être pas aussi à l'aise que quelqu'un qui commence à avoir un petit peu d'expérience. Moi, par exemple, pour faire ce type de dépose, pour ne pas perdre de temps, je peux tout simplement me mettre à 25 000 tours sans problème. Mais si à 25 000 tours, vous avez peur, vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à mettre votre vitesse un petit peu moins forte. Donc comme vous le voyez là, j'enlève donc tous mes bords libres. Donc ma ponceuse est réglée sur le sens droitier parce que je suis droitière, mais comme vous le voyez pour le bord libre, je vais de gauche à droite. Donc si je vais de gauche à droite, c'est tout simplement pour éviter les à-coups de la ponceuse qui peuvent même des fois faire mal. Donc là, si besoin, on change de position pour être plus à l'aise, pour ne pas se blesser. On continue. Donc là, j'enlève tout mon bord libre pour récupérer mon ongle naturel qui est en dessous. Une fois qu'on a poncé tous nos bords libres, donc là, comme vous pouvez le voir, c'est bien court. Et en dessous, on voit bien que c'est mon ongle naturel. Donc je peux passer à la suite. Donc je vais garder le même embout de ponceuse. Et cette fois, je vais enlever toute ma couleur. Et après avoir enlevé ma couleur, je vais tout simplement enlever de la matière. Puisque pour pouvoir après s'entraîner, que ce soit un entraînement par exemple gainage ou que ce soit un entraînement chablon, il faut éviter d'avoir trop de matière, sinon on va avoir du mal à positionner notre chablon, ou pour notre gainage, on n'aura pas beaucoup d'entraînement puisqu'il resterait trop de matière. Donc on affine tout ça avec notre ponceuse pour gagner du temps. Donc on réalise ceci sur tous les ongles. Vous voyez, j'enlève de la matière le plus possible, mais sans toucher à l'ongle naturel. C'est ça qui est important en fait, pour ne pas abîmer ses ongles naturels quand on s'entraîne ou quand on doit déposer pour reposer. Donc je fais la même chose sur tous mes ongles. Donc bien sûr, lorsque vous enlevez votre couleur et que vous affinez votre pose, si jamais vous voyez des traces de décollement, surtout il ne faut pas hésiter à les enlever. On ne garde jamais un décollement. Si vous reposez sur un décollement, vous risquez vraiment d'avoir des infiltrations. Donc faites très attention à ça surtout. Donc une fois qu'on a fait tous nos ongles, on va ensuite prendre une lime. Donc là, je vais prendre une lime 180. Et avec cette lime 180, donc la première chose que je vais faire, c'est revoir tous mes bords libres.
de façon à ce que mon gel au bout soit un petit peu plus net, soit un peu plus lisse, et puis enlever tous les petits barbules là qui sont en dessous, qui sont gênants. Donc comme ça va me permettre de pouvoir voir un petit peu mieux où j'en suis. Une fois que j'ai fait tous mes bords libres, et bien comme je ne sais pas du tout quand je vais reposer, je vais redonner une forme à peu près correcte, on va dire, à mes ongles. Donc voilà, je leur redonne une petite forme, je lime un petit peu. Et puis vous allez voir que quand vraiment on a fini le ponçage sur la surface, eh bien c'est vraiment tout fin. Donc vous voyez, avec ma lime, je repasse sur la surface de mon ongle pour vraiment laisser une couche fine de gel, de façon à n'avoir presque aucun travail à faire quand je vais vouloir reposer. Donc là, avec un petit coup de cleaner, vous allez voir, vous voyez, c'est très très fin ce que j'ai laissé comme gel. Mais cette toute petite couche va permettre que je n'abîme pas mes plaques naturelles. Puisque pour reposer, j'aurai juste besoin de préparer mes cuticules, de préparer la petite zone de plaque qui a repoussé. Je passerai un tout petit coup de lime sur le gel pour que ça adhère correctement et je pourrai simplement reposer directement dessus. Donc ensuite, avec notre petite brosse, on va bien dépoussiérer nos ongles. Donc là, vous voyez, on voit vraiment la finesse que j'ai laissée. On voit bien qu'il y a du gel sur l'ongle, mais on voit bien que c'est très très fin. Donc c'est grâce à cette petite couche de gel en fait que vous allez pouvoir vous entraîner sans que vos ongles s'abîment un petit peu plus à chaque fois que vous reposez. Puisque on ne prépare que la partie qui repousse, on ne prépare pas la partie qui a déjà été préparée lors d'une autre pause. Donc là, vu que je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais réaliser ma pause, je ne sais même pas laquelle, un gainage, un VSP ou un chablon, je ne sais pas du tout ce que je vais choisir. Donc en attendant, je vais me mettre une petite crème pour prendre soin de mes mains, de mes cuticules. Donc je masse bien. Et voilà, d'ici quelques jours, quand je serai décidée sur ce que je veux me faire, eh bien j'aurai juste à préparer mes cuticules, ma repousse, mon petit coup de lime sur le gel. Si je veux poser un chablon, bien sûr j'enlèverai, je limerai toute la partie du bord libre pour pouvoir poser mon chablon et je pourrai faire ma pause tranquillement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout qu'elle vous aura aidé. Et puis, bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou juste pour faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.